Je pense prendre l'avion avec une dégaine relativement discutable. Mais genre, après, quand on y pense, c'est l'avion. On a le droit, tu vois. On a le droit de prendre l'avion en étant relativement mal habillé. Il faut privilégier le confort, c'est important. Et moi, je l'ai toujours dit. Je suis à l'aéroport, j'ai passé tous les contrôles. Mon avion il arrive d'ici 15 minutes à peu près. Et j'en ai profité pour un truc que je repousse depuis je sais pas combien de temps. Et mes potes pour me dire que c'est vrai. J'ai terminé ma demande de permis de conduire. Ce qui prend une éternité. Depuis octobre, je galère pour l'avoir. Et là, normalement, j'ai eu la meuf au téléphone et d'ici une semaine, je devrais l'avoir. Donc, on croise les doigts. C'est aussi la première vidéo que je fais en soi. Et la première fois que du coup, je sors mon petit trépied, vu que je me suis acheté un petit trépied, dont je suis très fière d'ailleurs. C'est un peu gênant parce que le regard des gens, c'est vachement décourageant. Souvent. En même temps, c'est con. Enfin, je veux dire, qui va me dire quoi alors que je me balade juste avec un petit trépied, quoi. Alors, il est 17h30 et je viens d'arriver à mon Airbnb. Première chose dont je me suis rendu compte, c'est que dans le quartier, ou même dans la ville entière, les maisons, c'est toutes les mêmes. Absolument les mêmes. Du coup, c'est vachement dur de se repérer, mais sinon, franchement, c'est vachement beau. Le mec est super sympa. Il a un petit chien trop mignon. Et sa maison, elle est vachement bien décorée. Déjà, premièrement, un énorme bon point, c'est cette superbe lave-lampe qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait dans sa best forme, mais ça ne saurait tarder. Derrière, il y a un grand mur avec plein d'éléments de la pop culture. Et c'est vachement intéressant. En fait, il y a ça partout dans son appart. C'est vachement beau, c'est vachement bien décoré. Et le mec est super accueillant et franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Je me sens comme à la maison. Du coup, le programme maintenant, ça va être aller marcher 5-10 minutes pour aller me prendre un truc à manger, emporter. Je pense qu'on va faire comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière j'avais fait un vlog quand on a été à Malte. Et en fait il y a un deuxième vlog à Malte qui est en train d'être monté depuis 6 mois. J'arrive pas à le monter, c'est long, ok. Mais du coup, je pense que ce vlog là sortira avant. Mais est-ce que c'est grave? Je parle aux 13 personnes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que c'est vraiment grave que je poste dans un ordre pas forcément chronologique? Non. Non, c'est pas grave. Je sais que vous me pardonnerez. Bon, on est le matin, comme vous pouvez le voir à mon visage et au fait que j'ai changé la couleur de mon pull. Et ben il va falloir que je me dépêche parce que j'ai genre 20 minutes je crois pour me préparer et prendre un Uber pour aller jusque la station de train et retrouver ma super copine là-bas. Et je voulais vous montrer aussi le quartier, je sais pas si vous pouvez un peu voir. Genre toutes les maisons se ressemblent de ouf. C'est super beau, ça fait vachement plus chaleureux donc je vais me laver le visage et on va se maquiller ensemble. En vrai je suis vraiment contente d'être là et je suis vraiment contente de pouvoir partir toute seule en fait. J'ai souvent tendance à me mettre des limites, genre vraiment parce que je m'en sens pas capable. J'avais jamais vraiment voyagé et là le fait de le faire et en plus de le faire toute seule, franchement ça fait du bien. Et en fait tu rencontres plein de monde. Enfin, je veux dire même là, rien que le fait de parler au mec du Airbnb, tu vois, on a parlé pendant 1 heure et demie. Ouais, le fait de parler avec des gens qui viennent pas du même endroit, qui n'ont pas les mêmes expériences que toi ou même le même âge en fait, c'est vachement enrichissant. J'allais dire, j'aurais dû faire ça avant, mais en fait si on regarde... Enfin en fait avant il y a eu le Covid quoi. Et avant le Covid j'étais clairement trop jeune pour voyager à l'étranger toute seule. Enfin je dis pas que c'est pas faisable, mais je dis juste que je pense que moi j'aurais pas eu la maturité nécessaire pour partir toute seule dans un autre pays ou sur un autre continent. Mais ouais, là je suis vraiment contente de cette expérience. D'ailleurs hier soir j'ai appelé Lorraine et on a organisé nos vacances pour juin. En fait normalement c'était en juillet. Mais finalement on s'est dit pourquoi pas partir en juin et en juillet. Donc du coup on a booké nos petites vacances à Malte comme l'année dernière. Et ça va être vraiment marrant. Comme on est parti là-bas pendant plusieurs mois, ça va être vachement plus simple de profiter et d'explorer, tu vois, que si on est allé seulement sur un week-end dans un endroit qu'on connaissait pas. J'ai vachement hâte. Je sais que ça va être marrant et elle le sait aussi. En fait, c'est un duo vachement naturel dans le sens où vraiment on s'entend vraiment bien. Bon, je vous cache pas qu'il y a des fois où on s'est un peu pris la tête. On s'entend bien, on sait que ça fonctionne entre nous et vraiment voyager avec quelqu'un où tu sais que tu t'entends aussi bien, que c'est léger et que tu vas pouvoir profiter à fond, franchement, ça fait plaisir. Avoir un entourage comme vous. Ça fait plaisir d'avoir des copains comme ça. Je vous remercie, hein. Vous tous autant que vous êtes là qui me regardez. Je parle beaucoup hein, pour quelqu'un qui a 10 minutes pour se préparer. Il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense que de partir toute seule, ça va me permettre aussi de faire une sorte d'introspection sur moi-même. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup et qui remet beaucoup en question ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, depuis un certain temps, j'ai l'impression d'être un peu bloquée. J'ai l'impression de pas avancer et je pense que le fait de rester tout le temps dans le même environnement avec les mêmes personnes, la même routine tout le temps, je pense que ça m'empêche un peu d'avancer et de visualiser les choses comme elles le sont vraiment en fait, ou pas forcément comme elles le sont vraiment mais autrement que la façon dont moi je les vois.
Et je pense que j'avais besoin de ça. Je pense que j'avais besoin de prendre un peu d'espace de ma petite chambre là, de mes 4 murs blancs et mon poster. Et je pense que ça peut vraiment m'être que bénéfique. Après on verra. Hein. Je veux dire d'ici la fin du vlog, je vous redonnerai des nouvelles. Si ça a marché, si je me sens plus apaisée, plus... mieux en fait, mieux tout court. Bon sur ce les copains, ça va être l'heure de faire mon sac et d'aller prendre mon Uber. Donc on se revoit tout à l'heure sûrement dans le train. On vient d'arriver chez Valentine, on est passé à l'épicerie et ça c'est la première chose qu'on a acheté. C'est un gâteau chenille. Très représentatif de la manière dont on dépense notre argent. Pour de la merde finalement. On a acheté aussi de la chantilly et du Sunny Delight. Je me coupe le cul ou la tête d'abord? Le cul quand même, je pense. Quand tu regardes genre le design de la bouteille de Sunny, on dirait qu'il n'a pas été changé depuis 2008. Genre je me rappelle quand on était petit, franchement ça ressemblait vachement à ça en France. C'est vrai. Waouh. Ça fait deux attends. C'est pas très égal. Ah oui, t'as jamais coupé une chenille ou quoi? Non, jamais. J'étais pas un enfant perturbé. Et du coup dedans c'est au chocolat comme ça. Miam miam miam. Je te jure. C'est parti mon cul. Juste le pied de table. Attends, il y a un énorme trou. On voit même pas à quel point il est penché. Waouh. Tu t'appliques hein, quand même. C'est pour toi. Bah si tu veux que je fasse le tien. Ouais, vas-y, fais-le. Fais-le bien. On pourrait faire une vidéo ASMR hein, finalement. C'est grave, je pense. J'en ai mis de ouf. J'en ai vraiment mis beaucoup quand même. Tu m'as donné celui qui a la croûte de chocolat en plus. Ouais c'est bon hein. C'est une bonne chenille. Mais ça doit être la saison non? Oui, c'est la saison des chenilles. C'est hyper sucré. C'est super, c'est vrai. On a même pas attendu tes collabs pour manger la chenille. On va être obligé d'en racheter une autre. Merde. Get the Sunny D feeling. And these nuts. Bon, alors, on fait quoi après? On mange. On peut marcher jusqu'en ville. Ça m'évite de prendre un bus encore et ça fonctionne bien en France. Et puis bah on fait un tour en ville. Excellente idée. On se retrouve en ville. En ville. Twister. On peut aller voir King à son boulot. C'est le plus mignon magasin du monde. Non. Mais j'ai un truc de la même couleur que mon canapé là. Bah oui, normal. Le vert, il est quel du vert quoi. Ça. C'est vrai, c'est pas très beau. C'est pas beau. Regarde-le. Comment il cambre en plus.